Alors, on continue avec le Chumash. Alors, nous sommes le 19, donc jeudi 19 Tevet Shemot. Suite. Chapitre 3. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, j'ai fixé mon attention sur vous et sur ce qu'on vous fait en Égypte. Les anciens d'Israël, choisis pour siéger en conseil, c'est-à-dire les chefs, voire Yoma 28b, car s'il s'agissait des vieillards au sens propre, comment lui serait-il possible de réunir tous les vieillards d'une population de 600 000 âmes? Et j'ai résolu de vous faire monter du servage de l'Égypte au territoire du Cananéen, du Héthéen, de l'Amoréen, du Phérézien et du Hévéen, et du Jébuséen, contrée ruisselante de lait et de miel. Et ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est manifesté à nous. Et maintenant, nous voudrions aller à 3 journées de chemin dans le désert sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Ils écouteront ta voix. Dès lors que tu leur tiendras ce langage. Je me suis souvenu de vous, du verset 16 comportant la répétition Pagod, Pakadeti. Souvenir, je me suis souvenu. Car ils savent que c'est par ce signe qui remonte à l'époque de Jacob et de Yosef, qui seront délivrés chez Mot Rabba. Jacob leur avait fait dire, Elohim vous visitera, Pakod, Yifkod, et vous fera monter de ce pays. Bereshit 50, 24. Et Yosef leur avait dit, Elohim se manifestera, Pakod, Yifkod, et vous ferez monter mes ossements d'ici. Bereshit 50, 25. C'est manifesté, Nikra, à nous, par une rencontre fortuite, et non par une présence permanente, comme dans Hachem rencontra, Baïkar, Bilam, Barbidbar 23.4. Et moi, j'y serai rencontré, Icaré, par lui là-bas, Barbidbar 23.15. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir pas même en présence d'une puissance supérieure. Le roi d'Égypte ne vous donnera pas la permission d'aller, si je ne lui montre pas une main forte. Fin du verset, c'est-à-dire aussi longtemps que je ne lui aurai pas fait connaître ma main puissante, il ne vous permettra pas de partir. Il ne vous donnera pas l'eau yiten, comme le rend le Targum Ogelos, il ne laissera pas, comme dans c'est pourquoi je ne t'ai pas laissé l'eau neta tika. Approchez d'elle. Bereshit 26. Mais Elohim n'a pas permis, l'eau netano, qu'il me fit du tort. Bereshit 31.7. Le verbe donner. Dans ces exemples signifie procurer la possibilité. Selon d'autres commentateurs, l'expression est pas d'une main forte. Signifie ce n'est pas parce que sa main est puissante. Car dès que j'aurai étendu ma main et frappé l'Égypte, après cela, on vous renverra verset suivant, le Targum Ogelos le rend aussi par et non pas parce que sa force est puissante. Cette explication m'a été donnée par Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Menachem. Mais j'étendrai ma main et je terrasserai l'Égypte par tous les prodiges que j'accomplirai dans son sein. Alors seulement on vous laissera partir. Et j'inspirerai aux Égyptiens de la bienveillance pour ce peuple, si bien que lorsque vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine, à l'habitante de sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des parures. Vous en couvrirez vos fils et vos filles et vous dépouillerez l'Égypte. Et l'habitante de sa maison, à celle qui demeure avec elle dans la maison. Vous dépouillerez, Veni Saltem, comme le rend le Targum Ogelos, ainsi que dans et dépouillèrent Vaillé Natslu. L'Égypte, Infra 12.36, les fils d'Israël se dépouillèrent, Vaillé Natslu, de leur ornement, Infra 33.6, où la lettre du Noun appartient à la racine du verbe. Quant au grammairien Menachem Ben Sarouk, il rattache ce mot à une racine avec un sadé, comme dans c'est Elohim qui a dégagé, Vayatsel, le bétail de vos pères, Bereshit 31.9, la richesse que Elohim a sauvée, Itzil, de nos pères,
Bereshit 31:16. Mais son opinion n'est pas exacte. Car si le Nun ne faisait pas partie de la racine tout en étant ponctué d'un éric, comme c'est le cas pour le Venit saltem. De notre verset, ce mot ne serait pas à la forme active, mais à la forme passive. Comme dans, vous serez arraché, Venit satem, de la terre. Devarim 28:63. Vous serez livré, Venit tatem, dans la main de l'ennemi. Vaïkra 26:25. Vous serez abattu, Venit gaf, devant vos ennemis. Vaïkra 26:17. Vous serez fondu, Venit tak tem, en son sein. Ézéchiel 22:21. Et vous dites, nous sommes sauvés, Nitzal nous. Yimeya 7:10. Tous ces verbes étant à la forme passive. En revanche, lorsque figure dans un mot la lettre Nun et qu'il lui arrive d'en disparaître, comme dans les racines Agof, frapper, Nasso, porter, Naton, donner, Nakosh, mordre, et que ces verbes sont à la forme active, le Nun est ponctué d'un Sheva. Il en est ainsi dans faites-y monter, Une satem, votre père, Bereshit 45:19. Vous leur donnerez une tatem, le pays de Gilad. Berbilbar 32:29. Vous circoncirez Une maltem, la chair de votre excroissance. Bereshit 17:11. C'est pourquoi, à mon avis, en ce qui concerne notre mot Venit saltem, qui est ponctué d'un éric, la lettre Nun appartient à la racine et que le verbe est au PL. Comme dans, vous parlerez Vedi bartem au rocher. Barmidbar 20:8. Vous purifierez Veki partem la maison. Ézéchiel 45:20. Vous les enseignerez. Veli mad tem à vos fils. Devarim 11:19. Chapitre 4. Moïse prit la parole et dit, mais certes, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix parce qu'ils diront l'Éternel ne t'est point apparu. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu là à la main? Et répondit, une verge. Qu'est-ce cela, masé dans ta main? Le terme masé, qu'est cela? Est écrit en un seul mot, au lieu de masé en deux mots, ce qui donne lieu à l'explication du minéral misé de cela. C'est avec cet objet que tu tiens à la main que tu mériteras d'être puni pour avoir porté des soupçons sur des innocents en disant « Et voici, ils ne me croiront pas ». Quant au sens littéral de l'expression, il correspond à ce que quelqu'un pourrait dire à un autre. Reconnais-tu que ce qui est devant toi est une pierre? Réponse « Oui ». Et le premier de reprendre, eh bien, je vais en faire du bois. Il reprit, jette-la à terre. Il la jeta à terre, elle devint un serpent. Moïse s'enfuit à cette vue. Il fut serpent. Hachem lui indique par là qu'il a calomnié Israël et qu'il a ainsi pratiqué l'art du serpent. Midrash Tahoma 23. Le Seigneur dit à Moïse, avance la main et saisis sa queue. Il avança la main, il le saisit et il redevint verge dans sa main. Il s'en saisit. Le mot vaya azek, il saisit, signifie il a pris en main. Et son emploi est fréquent dans le texte comme il tardait, les hommes saisirent vaya aziku par sa main. Bereshit 19:16. Il a saisi ve'ezika par ses organes génitaux. Devarim 25:11. Je l'ai saisi, ve'ezakti, par la barbe. 1 Shmuel 17:35. Toutes les fois que le verbe azok est suivi de la préposition que constitue la lettre bet, il signifie prendre en main. Ceci leur prouvera qu'il s'est révélé à toi, l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Le Seigneur lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, l'en retira, et voici qu'elle était lépreuse, blanche comme la neige. Lépreuse comme la neige, la lèpre est habituellement blanche, comme dans « si la tache est blanche » Vaïkra 13:4. Par ce signe aussi, Hachem lui indique qu'il a proféré une calomnie en disant « et voici, ils ne me croiront pas », raison pour laquelle il a été frappé de la lèpre, Midrash Tahoma 23, comme le sera Myriam pour le même péché de calomnie, voire Shabbat 97a. Il reprit, replace ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il en retira, et voici qu'elle avait repris sa carnation. Il a sorti de son sein, et voici qu'elle était revenue. Nous apprenons d'ici qu'une mesure de bonté divine s'accomplit plus rapidement qu'une mesure de punition, car au verset précédent relatif à la punition, le texte n'ajoutait pas de son sein, de sorte qu'elle a ici retrouvé son teint naturel avant même d'être sortie de son sein, Shabbat 97a. Eh bien, s'ils n'ont pas croyance en toi, s'ils sont sourds à la voix du premier prodige, ils devront céder à la voix du dernier.
Ils croiront le son du dernier signe. Quand tu leur diras, c'est par rapport à vous que j'ai été puni. Pour vous avoir calomnié, ils te croiront. Car ils ont déjà eu l'occasion d'apprendre que ceux qui s'avisent de leur faire du mal sont frappés de lèpre, tels Pharaon et Abimélec, lorsqu'ils s'en sont pris à Sarah. Que s'ils restent incrédules en présence de ces deux prodiges, et s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras des eaux du fleuve et tu les reprendras à terre, et ces eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Tu prendras des eaux du fleuve, leur signifiant par allusion au fait que la première plaie punira leur divinité lorsque le Saint béni soit-il punit les peuples. Il commence par punir leur divinité, en l'occurrence les Égyptiens adoraient le Nil comme étant leur nourricier, il a été transformé en sang. Elles seront les eaux. Le texte contient 2 fois Veayou. Elles seront. À mon avis, si le texte avait porté, et elles seront ces eaux que tu auras prises du fleuve, sur la terre, sans le second Veayou, j'aurais compris que changer en sang dès l'instant où il les a recueillies dans sa main. Elles seraient restées sang après être tombées à terre. La répétition signalée signifie qu'elles ne sont devenues sang qu'après avoir touché le sol. Moïse dit à l'Éternel, de grâce Seigneur, je ne suis habile à parler ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Ni d'hier, nous déduisons à partir d'ici que le Saint béni soit-il s'est appliqué près du buisson 7 jours entiers durant, à persuader Moshe d'accepter sa mission Vayikra Rabba en 6. Ni d'hier, ni d'avant-hier, depuis que tu parles. Cela fait 3 jours, 3 fois le mot gamme. Aussi, venu apporter un ajout, cela fait 6. Et nous en sommes au 7e jour, où Moshe ajoute, envoie donc par la main de celui que tu enverras. Verset 13, jusqu'à ce que Hachem finisse par se mettre en colère. Verset 11, et que Moshe accepte. Et toute cette réticente, parce qu'il ne voulait pas surpasser en dignité son frère Aaron, son aîné qui était prophète. Il est en effet écrit, ne suis-je point apparu à la maison de ton père, du Kohen Gadol, Élie, pendant qu'il était en Égypte. 1 Shmuel de 27. Il s'agit de Aaron. De même, je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte, et je leur ai dit que chacun rejette les abominations de ses yeux. Ézéchiel 20, 5 et 7. C'est à Aaron que ces prophéties a été adressées, Midrash Tahoma 27. Lourd de bouche, je parle avec lourdeur. En italien médiéval, balbo, bègue. L'Éternel lui répondit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi l'Éternel? Qui a placé une bouche? Qui t'a appris à parler quand tu es passé en jugement devant Pharaon pour avoir tué l'Égyptien? Midrash Tahoma 10. Qui rendra muet? Qui a rendu muet Pharaon, l'empêchant de confirmer l'ordre qu'il avait donné de te tuer? Sourd, ses serviteurs qui n'ont pas entendu l'ordre qu'il a donné de t'exécuter, et aveugle, ses bourreaux qui ne t'ont pas vu t'échapper du lieu de supplice et prendre la fuite. N'est-ce pas moi, dont le nom est Hachem, qui a fait cela? Va donc, je seconderai ta parole, et je t'inspirerai ce que tu devras dire. Et repartit. De grâce, Seigneur, donne cette mission à quelqu'un d'autre. Par la main de celui que tu enverras, par la main de qui tu as coutume d'envoyer, c'est-à-dire Aaron. Autre explication, par la main du tout autre que tu voudras envoyer. Je ne suis pas destiné à les faire entrer en Eretz Israël, ni à être leur libérateur dans le futur. Et tu as de nombreux messagers. Le courroux de l'Éternel s'alluma contre Moïse, et il dit, eh bien, c'est Aaron ton frère le Lévite que je désigne. Oui, c'est lui qui parlera. Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue, il se réjouira dans son cœur. La colère de Hachem s'enflamma. Rabbi Yoshua ben Korah a enseigné. Toutes les fois que dans la Torah s'allume la colère de Hachem, cela comporte des conséquences sauf ici. Rabbi Shimon bar Yoaï a enseigné. Ici aussi, elle comporte des conséquences car il est écrit. N'est-ce pas Aaron, ton frère, le Lévi? Aaron était destiné à être un Lévi et non un Cohen. Et c'est à toi que je me proposais de conférer le sacerdoce. Désormais, c'est lui qui sera Cohen et toi Lévi. Ainsi qu'il est écrit. Et Moshe, homme de Elohim, ses fils seront nommés dans la tribu de Lévi. De d'Ivré Ayamim 23-14 et Varim 102a.
Et aussi voici qu'il sort à ta rencontre, lorsque tu te seras mis en route pour te rendre en Égypte. Il te verra, se réjouira dans son cœur. Contrairement à ce que tu pensais, il ne s'offusquera pas de ton accession à une haute dignité. C'est cette attitude qui vaudra à Aaron la faveur de porter les ornements du pectoral qui est placé sur le cœur. Midrash Tahoma 27, Shabbat 139a. Tu lui parleras et tu transmettras les paroles à sa bouche. Pour moi, j'assisterai ta bouche et la sienne, et je vous apprendrai ce que vous aurez à faire. Lui parlera pour toi au peuple, de sorte qu'il sera pour toi un organe et que tu seras pour lui un aspirateur. Lui, il parlera pour toi, les cas. Il parlera au peuple à ta place. Cet exemple prouve que toutes les fois que le verbe daber est suivi de li, à moi, les cas, à toi, l'eau, à lui, la kem, à vous, ou la chem, à eux, cela équivaut à al, sur ou au sujet de et non à a. Sera pour toi comme bouche, un interprète, puisque tu as la bouche pesante. Comme aspirateur, un maître est un conseiller, non Elohim au sens habituel donné à ce mot, voire Targun Ogelos. Cette même verge, tu l'auras à la main, car c'est par elle que tu opéreras les miracles. Amen, amen.